Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous commençons notre réflexion en reconnaissant Allah, celui qui a créé la vie et la mort, et vers qui nous retournerons tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent entouré de mystères et d'appréhension, la première nuit dans la tombe. Ceci n'a pas pour but d'instiller la peur, mais plutôt d'éveiller nos cœurs à la réalité qui nous attend tous. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a parlé en détail de cette expérience, nous fournissant des conseils sur la façon de se préparer à cette étape inévitable de notre existence. La mort n'est pas la fin, mais une transition vers un autre royaume, une réalité bien plus grande que notre vie terrestre. Bien que nous puissions craindre l'inconnu, le prophète, que la paix soit sur lui, a illuminé ce chemin pour nous avec ses enseignements. Il a décrit les étapes après la mort, y compris l'expérience de la tombe, non pas pour nous effrayer, mais pour nous guider vers une vie de droiture et de conscience. La première nuit dans la tombe, telle que décrite par le prophète, que la paix soit sur lui, n'est pas une continuation de cette vie, ni un produit de l'imagination. C'est un royaume séparé, un pont entre cette vie et l'au-delà. Comprendre cette réalité peut profondément influencer la façon dont nous vivons nos vies aujourd'hui. Cela nous rappelle que nos actions ont du poids et ont des conséquences au-delà de notre existence terrestre. Les enseignements sur la tombe sont un appel à l'action, un rappel de vivre chaque jour avec un but et de la sincérité, car nous ne savons jamais quand notre temps viendra. Explorons ces enseignements avec un cœur ouvert et un désir sincère d'apprendre, car ce faisant, nous nous préparons non seulement à la mort, mais à une vie qui plaît à Allah. Alors que notre temps dans ce monde touche à sa fin, le processus de la mort commence. L'ange de la mort, désigné par Allah, s'approche pour prendre doucement nos âmes. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit la différence entre les âmes des croyants et des mécréants à ce moment crucial. Pour le croyant, l'âme est extraite comme de l'eau qui coule doucement d'un vase, tandis que pour le mécréant, elle est retirée avec une grande difficulté, s'accrochant désespérément à cette vie mondaine. Les croyants, ayant vécu une vie de foi et de bonnes actions, trouvent réconfort et apaisement dans cette transition. Leurs âmes, purifiées par leurs croyances et leurs actions justes, sont doucement élevées par les anges. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « L'âme du croyant est accueillie par des anges aux visages semblables au soleil. » Sahih Muslim, imaginez le réconfort et la paix qu'ils doivent ressentir à ce moment-là. Comparez cela aux mécréants qui, consommés par les attachements mondains et dépourvus de foi, vivent une séparation dure et terrifiante. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit leurs âmes arrachées avec force, reflétant leur résistance à quitter le monde matériel auquel ils s'accrochaient si fermement. Ce contraste saisissant souligne l'importance de vivre une vie conforme aux directives d'Allah. C'est un rappel que nos actes dans cette vie ont un impact direct sur notre expérience dans l'au-delà. La facilité ou la difficulté que nous rencontrons au moment de la mort est le reflet de la vie que nous avons menée. Après le départ de l'âme, le défunt est placé dans la tombe, un lieu de solitude et de réflexion. C'est là qu'il rencontre deux anges, Munkar et Nakir, qui l'interrogent sur sa foi et ses actes. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Les deux anges viendront à lui et le feront asseoir. » Sahih al-Bukhari. Il ne s'agit pas d'une assise physique, car le corps est mis au repos, mais plutôt d'un réveil spirituel dans le royaume de la tombe. L'interrogatoire se concentre sur les aspects fondamentaux de l'islam. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ces questions, aussi simples qu'elles puissent paraître, ont un poids immense. Les réponses déterminent l'expérience immédiate du défunt dans la tombe. Pour le croyant, ferme dans sa foi et sa connaissance, ces questions servent d'affirmation, solidifiant son lien avec Allah. Cependant,
Pour ceux qui ont négligé leur foi ou vécu dans le déni, ces questions deviennent une source d'immense peur et de confusion. Incapables de répondre correctement, ils font face aux conséquences de leur négligence. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit leur incapacité à répondre, soulignant le tourment qu'ils subissent en conséquence. L'interrogatoire dans la tombe n'est pas une punition en soi, mais plutôt le reflet de notre état d'être. Ceux qui ont vécu avec foi et se sont préparés à ce moment trouvent réconfort et paix, tandis que ceux qui ont négligé leurs devoirs spirituels font face à l'inconfort et à l'anxiété.